J'ai repris ici, ça c'est le gym, vous le reconnaissez. Le gym qui se trouve la grande, ici. Ici là, ouais. D'accord. En lettres singulières. En lettres, voilà. Tout seul. Et même là aussi, il y a des nuances. Là où il y a beaucoup d'encre, quand ça sèche, ça fait un petit peu relief. L'année dernière, nous avons eu les 3 hommes qui avaient fait marcher de Jérusalem jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, qui ont fait 11 000 km à pied. Ils sont tombés du ciel le 22 juin au Jardin des Plantes pour se joindre au Festival de la Terre. Et cette année, c'est les Indiens Kogi. L'année dernière, j'avais dit, l'année prochaine, il nous faudrait des Indiens. Et cette année, ils sont arrivés. Ils cultivent le café, récoltent de café, et donc certaines familles vont vendre du café en bas, dans la vallée, et d'autres familles non, puisque tous n'ont pas cultivé le café. Ceux qui ont vendu dans la vallée remontent avec de l'argent, ou avec des biens de consommation. Puisqu'ils ont de l'argent, ils ont acheté. En remontant dans les villages avec des biens de consommation qu'on ne trouvait pas dans le village, première jalousie, premier vol, normal. J'ai, tu n'as pas, bah, j'ai envie d'avoir. Et là où c'est plus original, parce que ça on connaît, c'est qu'ils ont décidé ensemble et collectivement de laisser mourir le café. Ils préfèrent préserver le lien social et la qualité, la tentative de qualité de vivre ensemble, plutôt que de prendre le risque de laisser s'installer ce déséquilibre majeur, qui est la possession, j'ai pas, la jalousie, et des champs émotionnels qui ne vont pas canaliser. Donc c'est la destruction. Donc une société qui est capable de décider de se priver d'un bien matériel pour privilégier la qualité d'un lien social, est-ce qu'on peut dire que c'est archaïque? Juan est Cabildo Gobernador. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a été choisi par les autorités spirituelles, il n'est pas mamou. Il est choisi, désigné par eux pour les représenter à l'extérieur. Pourquoi il a été choisi lui? Parce qu'il parle espagnol, parce qu'il est beaucoup plus habitué à d'autres mondes un peu bizarres, pour dire ce qui est. Donc il est plus à l'aise pour s'adresser à vous et nous rencontrer. Donc ils l'ont volontairement choisi pour s'exprimer à l'extérieur, c'est pour ça qu'il est là. Sin árboles no podemos vivir. Los árboles los respiramos. A través de Eric, él conoce cómo vivimos la sierra, cómo empezamos a sanear, a recuperar los sitios sagrados. La bienvenue dans notre ville. Somos muy felices de recibir. En 1985, j'étais dans une autre vie guide de montagne et j'ai été travailler en Colombie. Et on m'a dit qu'en Colombie, il y avait la plus haute montagne du monde en bordure de mer. C'est-à-dire qu'à 6000 mètres d'altitude, vous êtes à 42 km de la mer des Caraïbes. Ce qui veut dire que sur 42 km, vous avez tous les étages, les écosystèmes de la Terre réduits dans une microplanète. Et donc, quand on dit c'est un guide de montagne, il a forcément envie d'aller voir la plus haute montagne du monde. Comme ça, vous êtes dans la neige, vous voyez la mer des Caraïbes, c'est quand même extraordinaire. Et à 4500 mètres, j'ai eu un œdème pulmonaire, c'est-à-dire de l'eau dans les poumons. De l'eau dans les poumons, c'est pas fait pour ça. Il n'y a plus d'oxygène dans le sang, la machine est arrêtée, elle marche plus. Il n'y a pas de douleur physique, mais vous pouvez même plus vous tenir debout. Et si vous n'êtes pas perdez pas rapidement de l'altitude, l'œdème se généralise et ça peut vous emporter très vite. Donc la première des choses à faire, c'est de descendre. Et ce sont ces Indiens que je ne connaissais pas, j'ai su après, qui s'appellent les Kogi, qui m'ont ramassé, qui m'ont soigné, qui m'ont sauvé la vie. Je pense qu'ils ne m'auraient pas ramassé ce jour-là. Je ne serais pas là aujourd'hui. Moi, quand ils m'ont soigné, à la fin, ça durait 15 jours, ils m'ont demandé de quitter leur territoire parce qu'ils ne souhaitent pas que les gens restent chez eux. Et moi, je leur ai demandé qu'est-ce que je peux faire pour vous remercier. Ils m'ont quand même sauvé la vie, c'est plutôt sympa. Et ils m'ont dit, bah voilà, on est dans une pyramide. Ils m'ont parlé de leur montagne, donc la guérilla, les paramilitaires, les pilleurs de tombes, l'exploitation du bois, le narcotrafic. Tous ces gens-là leur ont spolié 70% de leur terre en 30 ans et ils m'ont dit si tu veux vraiment nous aider à nous remercier de t'avoir sauvé la vie, aide-nous à récupérer nos terres. Moi j'étais jeune et gentil, j'avais 25 ans, j'ai dit d'accord, on s'en occupe, sans imaginer une seconde, un terme courant, la galère dans laquelle je m'embarquais. Pendant 10 ans j'ai rien fait, parce que vous savez on fait des fois des promesses et on ne tient pas ces promesses. C'est comme une photo qu'on prend à l'étranger,
On dit dès que je reviens à Toulouse, je t'envoie la photo, et puis on oublie. Donc là je suis revenu en France et j'ai pas tenu ma promesse. Et il m'a fallu 10 ans pour créer l'association et pour me dire il serait peut-être important de tenir cette promesse. Et donc on a créé cette fondation qui s'appelle Ici et Ailleurs, qui collecte des fonds et qui essaie de racheter des terres pour les rendre à ces Indiens, quelque part pour tenir la promesse et aussi pour leur permettre de rester Indiens sur leurs terres. Et aujourd'hui on en est à 2000 hectares de terres rachetées, plus de 100 familles réinstallées et une petite lueur d'espoir dans cette communauté de pouvoir desserrer l'étau infernal qui les étouffe. On n'hérite pas la terre de nos parents, mais on l'emprunte à nos enfants, qui étaient les représentations très anciennes chez les êtres humains, et bien deviennent opératoires, deviennent vivantes. Et donc cette inversion des représentations fait que se soumettre à la nature et aux exigences de la biosphère, eh bien devient la principale contrainte des prochaines années, alors que dans les années précédentes de la société industrielle, on avait mis l'économie comme la valeur dominante qui soumettait la nature à sa propre logique. En ce mois de juin particulièrement, nous fêtons toutes les causes environnementales. D'abord le vélo, la fête du vélo, le fil vert, différentes actions de promotion en vélo, les policiers municipaux en vélo, donc c'est vraiment... L'association Terre Alliance organise pour la 2e année le Festival mondial de la Terre. C'est l'occasion pour les Toulousains de se retrouver autour des questions d'équité sociale et d'écologie. Un vaste programme ponctué d'animations culturelles et artistiques. Apporter l'aide que nous pouvons dans le cadre des actions environnementales, écologiques, de développement durable, de commerce équitable que mène la ville de Toulouse déjà depuis plusieurs années, qui sont renforcées avec le plan d'action que nous avons prévu pour l'automne 2007 au sein même de la municipalité, des engagements forts à travers ce qu'on appelle l'agenda 21 de la ville. L'agenda 21, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un programme d'action pour le développement durable, dont l'origine remonte au sommet de Rio, au sommet de la Terre qui avait lieu en 1992. Donc la ville de Toulouse s'est engagée dans cet agenda 21 le 26 mars 2004. Donc les premiers résultats seront visibles à partir du mois d'octobre, puisque le plan d'action sera finalisé et sera présenté aux Toulousains au dernier trimestre 2006. Et donc dans ce cadre-là, on accorde une part de plus en plus importante à l'éducation, au développement durable, à la sensibilisation au développement durable. Et c'est la raison pour laquelle la mairie a décidé d'éditer ce jeu de cartes. Il comporte 64 questions sur les différents champs du développement durable. Donc ce sont des questions sur la biodiversité, sur le commerce équitable ou encore sur les énergies renouvelables. Et donc on le met à disposition des enfants, notamment dans le cadre des CLAE, des centres de loisirs associés à l'école, ou des centres de loisirs. D'après des spécialistes comme Pierre Rabhi, comme Nicolas Hulot, etc., nous allons droit dans le mur. Et en fait, il y avait la conférence sur le changement climatique de Météo France, qu'on a eu, salle du Sénéchal, et ils nous ont dit que c'était irréversible, mais bien sûr que ça dépend quand même de nous, de quelle manière ça va se passer. Je pense que nos sociétés modernes n'ont absolument pas compris les enjeux de ce qui était en train de se passer. La Terre est malade, pour prendre la métaphore que prennent les Kogi. On a une échéance qui est assez courte à l'échelle des temps terrestres, des millions d'années, et nous on est en train de jouer sur l'équilibre de la Terre sur quelques décennies. Et nous continuons à agir comme si nous n'avions pas pris conscience de ça. Je lisais simplement le journal ce matin, taux de croissance en France, 2%, tout le monde est content, alors qu'on sait que c'est ça qui va tuer la Terre. Donc je ne dis pas que des petites gouttes d'eau comme le festival d'aujourd'hui ne peuvent pas tout doucement tenter d'élargir un peu la conscience et de faire comprendre ce qui se passe. Mais les enjeux économiques sont tels que les dirigeants, ceux qui prennent les décisions, n'ont toujours pas intégré cette dimension-là. Donc je crains que ça se passe assez mal à court terme, mais ça va être intéressant. L'idée géniale, ça serait d'arriver à convaincre des politiques que la France est le seul pays qui a mis les 3 valeurs, liberté au nom du marché, égalité au nom de l'État et fraternité au nom de l'anthropologie du don, et que aucun homme politique dans notre hexagone n'a su s'en servir. Et pour savoir s'en servir, justement des actes symboliques avec les peuples premiers, puisque c'est leur héritage, le mot fraternité.